Le wax, c'est africain? Voyons ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Importé par les marchands hollandais au XIXe siècle, l'imprimé souci a si bien conquis le continent qu'il en a même colonisé les esprits, devenant un symbole revendiqué de l'Afrique et une part imposée de son identité. Mais sur le continent, dont le développement économique est conditionné à une industrialisation, rares sont les unités de production de wax made in Africa. Pour ceux qui ne le savent pas, le wax ou cire en français est un tissu en pagne teinté, porté essentiellement par le peuple africain. Cette étoffe existe en plusieurs matières, mais la plus réputée est le wax hollandais ou néerlandais fait avec du pur coton. Cette étoffe est produite par le géant industriel Vlisco, qui est une entreprise néerlandaise qui produit aussi Java, une autre entreprise de tissu. Avant de continuer, à votre avis, quelle quantité de wax produit réellement le peuple africain? Petit 1, 50%, petit 2, 10%, petit 3, 95%. Contrairement à ce que bon nombre de personnes pensent, l'histoire du wax remonte loin dans le temps. Selon certaines sources, ce sont les recrues d'Afrique de l'Ouest, précisément les Ashantis, installés en Indonésie au XIXe siècle, qui sont revenus de leur expédition avec des malles de tissu batik. Cet engouement, créé par ces tissus de la part des Ashantis, va pousser les Anglais à s'inspirer de la technique et à produire du wax. Toutefois, le wax anglais n'a pas fait beaucoup sensation, donc les Hollandais décidèrent alors de reprendre l'idée et de se lancer sur le marché indonésien de batik, en produisant eux-mêmes plus vite et à faible coût. Mais cela attisa le mécontentement du peuple indonésien qui trouvait que les produits étaient de mauvaise qualité. Au vu de cela, les Hollandais perfectionneront alors la technique et lanceront un commerce transcontinental en imprimant sur les tissus des motifs à l'aide de la cire. Ces motifs feront grande sensation auprès des habitants de la Côte d'Or, ou actuelle Ghana. La religion aura aussi un impact dans l'expansion du wax en Afrique. En effet, les missionnaires catholiques, au nom du sacrement, vont lutter contre la nudité de la femme et inciteront les Africaines à se vêtir de wax. C'est au fur et à mesure, pendant 170 ans, que le wax nous fera croire qu'il est africain. Mais le wax, même s'il n'est pas originaire d'Afrique, a une énorme place dans le cœur du peuple africain, au point d'être devenu un réel patrimoine culturel, car il est fait pour les Africains et est généralement cousu par des Africains. De plus, les femmes africaines ont contribué massivement à faire du wax plus qu'un simple tissu, en donnant une signification à chaque imprimé, faisant du wax un signe d'appartenance, de communication ou d'aisance culturelle pour mieux le commercialiser. En gros, du pur marketing pour faire vendre encore mieux le tissu. De plus, le wax est à l'origine de la fortune de plusieurs opérateurs économiques tels que les Nana Benz, qui sont des femmes d'affaires originaires du Togo, dont l'activité principale a été le commerce de pagnes en wax hollandais. Mais le wax n'est pas qu'économique ou social, il est aussi politique, car durant des campagnes présidentielles, les partis politiques africains impriment des tissus à l'effigie de leur candidature du wax. Ainsi, dans l'esprit du monde entier, le wax est bel et bien africain, du fait de son approbation culturelle et a même fini par s'associer à la culture africaine. Oui, on le sait maintenant, le tissu wax n'est pas originaire d'Afrique, de même que le hamburger n'est pas américain. C'est pour cela que je vais vous présenter 5 tissus réellement originaires d'Afrique. En 1, le bogolan. Le bogolan, originaire du Mali, est un tissu fabriqué de manière artisanale et est trempé dans une décoction de feuilles d'arbres et des motifs sont réalisés avec la boue à main levée. 2. Le kita. Le kita est un tissu pas du tout ordinaire, car contrairement aux autres, ce tissu est tissé en bande et a une confection très difficile. Bien qu'il soit commercialisé un peu partout en Afrique, ce tissu est initialement destiné aux monarchies Akan, qui se trouvent au Ghana et en Côte d'Ivoire. 3. Le togu. Le togu est un tissu originaire du nord-ouest du Cameroun. Il est réalisé avec du velours noir sur lequel sont brodés à la main des motifs et décorations de différentes formes, généralement arborés lors de grandes cérémonies. 4. Le samakeka. Le samakeka est un tissu basé sur des symboles d'une tribu appelée Mumuela, située dans le sud de l'Angola. Les Mumuela ne portent normalement pas de vêtements, ils utilisent des vêtements avec des couleurs vives et beaucoup de symboles pour couvrir les parties intimes. En termes de couleurs, l'imprimé de ce tissu présente toutes les couleurs du drapeau angolais, qui sont le noir qui représente le continent africain,
le rouge en raison du sang versé par la vie perdue et vivante de ceux qui ont lutté pour le mouvement anti-colonisation, et le jaune, symbole de la richesse du pays. En 5, le lépi, autrement appelé pagne indigo, est l'un des pagnes traditionnels de la Guinée, appartenant à la région de la Moyenne Guinée, Fouta, l'une des régions naturelles du pays. L'indigo de Guinée est un morceau de tissu en coton tissé très léger. Il est fabriqué avec les matériaux de la forêt, tels que l'écorce des arbres, les plantes végétales pour en faire de la teinture. Nous sommes au terme de cette vidéo et pouvons conclure que le wax est cliché, mais aussi identité du peuple africain. Car même s'il est originaire d'Asie et a été développé par les Européens, le wax reste tout de même africain, car c'est le peuple qui a survalorisé ce tissu et a fini par le faire adopter au monde entier. La réponse au quiz était 10%, ce qui reflète la dépendance du peuple africain sur le plan industriel. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. À bientôt.